Bienvenue à tous sur ce plateau du 3e salon Emploi Jeune qui a lieu ici à Abidjan depuis ce mardi 10 avril au Palais de la Culture de Treichville. Et ce matin, nous sommes en compagnie de M. Jean-Luc Wadio, administrateur de l'agence Emploi Jeune, avec qui nous allons parler de la Bourse de l'Emploi. Bonjour messieurs, bienvenue sur ce plateau. Bonjour Karine. Alors, l'agence, la Bourse de l'Emploi, qu'est-ce que c'est? D'accord. Avant tout propos, je voulais vous remercier des colonnes que nous offrez pour pouvoir parler des différents dispositifs d'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire. Et c'est le lieu de saluer tous les partenaires qui ont bien voulu participer à ce salon et encourager l'initiative de l'État en ce qui concerne l'insertion et l'emploi des jeunes. Alors une bourse, c'est un cadre de rencontre. Ce n'est pas une bourse financière, ce n'est pas une bourse des étudiants. Heureusement, parce que certains internautes se sont posé la question de savoir si c'est financier, quelque chose qu'on donnait à des jeunes pour travailler. Non, une bourse plutôt, c'est un cadre de rencontre. C'est un cadre de rencontre entre différents jeux d'acteurs. On a du côté ceux qui offrent du travail, ceux qui offrent de l'emploi, et du côté ceux qui font la demande. Donc on a des jeunes, on a des personnes qui ont du potentiel, qui veulent vendre leur savoir-faire, et aussi on a des entreprises qui sont à la quête du potentiel d'une main jeune qui peut apporter le bien-être et la croissance des entreprises. Où a lieu ce cadre d'échange, tout ça, où a lieu cet événement? Alors, le cadre de la bourse, ça peut se faire sur plusieurs manières. Ça peut être sur la plateforme, des plateformes technologiques. Ça peut être aussi une bourse physique, comme un espace comme le salon, qui permet un cadre de rencontre et de brassage entre les jeunes qui veulent offrir du travail et des entreprises qui demandent du travail. Et c'est ce brassage-là qui permet d'avoir une meilleure information, une meilleure lisibilité sur le marché du travail en vue d'orienter toutes les politiques d'emploi et d'insertion des jeunes. Voici le sens de la bourse de l'emploi. Mais lorsque ce cadre d'échange entre les entreprises et les demandeurs d'emploi doit avoir lieu, comment l'information passe? Comment les demandeurs d'emploi ont l'information? Tout à fait. Alors, on a déjà un dispositif. Je tenais à dire que l'information est très importante en tout ce qui concerne la démarche de l'emploi. Alors, au sein de l'agence Emploi Jeune, on a une plateforme technologique qui communique de façon courante sur les activités de l'agence. Et l'agence, j'allais dire plutôt le salon, est très stratégique pour l'agence. Donc déjà sur nos sites, sur les réseaux sociaux, avec les spots télé, dans nos agences régionales, nous mettons un dispositif en place pour informer les jeunes. Les jeunes sont inscrits. Tout jeune qui cherche du travail est inscrit dans notre plateforme, dans notre base de données. Et ils ont la première des informations en ce qui concerne les politiques et les différentes initiatives qu'on veut mettre pour les jeunes. Donc c'est ce dispositif que nous utilisons pour pouvoir donner le meilleur des informations à ces jeunes en Côte d'Ivoire. Et pour ce 3e salon de l'emploi jeune, vous avez délocalisé cet espace d'échange ici, au Palais de la Culture. Et ça a lieu quand exactement? Ça aura lieu sur les 4 jours de l'événement ou sur un seul jour spécifique? Non, le salon, on veut donner plus de temps au salon. On veut donner plus de chances et d'avantages aux jeunes où qu'ils soient de pouvoir participer à ce salon-là. Donc ce salon a commencé hier le 10 et se terminera le vendredi 13. Ça fait en résumé 4 jours où des jeunes pourront avoir beaucoup d'opportunités, des entreprises pourront avoir aussi beaucoup d'opportunités pour rencontrer les jeunes. Et c'est cet espace, pas mieux que le Palais de la Culture, qui nous offre, qui est le cadre approprié pour nous, pour pouvoir permettre aux jeunes d'avoir le meilleur parcours de demandeurs d'emploi comme on veut le mettre dans nos différents dispositifs. Et est-ce qu'il y a plusieurs entreprises qui se sont manifestées pour ce salon? Oui, à ce jour, les statistiques montrent qu'on a 84 entreprises qui ont bien voulu participer à ce salon. Mais les lucarnes encore sont ouvertes pour toute entreprise. Il y a encore de l'espace qui voudrait bien faire connaître les différentes offres et les différents produits à ces nombreux jeunes qui sont demandeurs d'emploi et d'avenir en termes d'insertion professionnelle. Mais depuis maintenant 3 ans que vous avez mis sur pied ce système, quelles sont les retombées? Est-ce que plusieurs jeunes sont insérés? C'est favorable pour eux, tout ça? Alors, ce qu'il convient de dire, il y a plusieurs éléments dans la prise du service, dans la prise en charge des jeunes. Donc, on a le dispositif d'abord d'accueil, d'orientation, d'accompagnement. Il faut inviter les jeunes à venir sur une plateforme. Il y a des jeunes qui sont sur le marché, qui viennent naturellement sur le marché du travail. Il y a des jeunes qui sont en dehors du marché du travail. Et donc, quand on organise un salon, on fait en sorte que le jeune soit accueilli, orienté. Et tout ce dispositif que vous voyez au sein de ce salon, au sein du Palais de la Culture, démontre le parcours du jeune demandeur d'emploi. Un jeune demandeur est d'abord accueilli, orienté,
en fonction de ses différentes, en fonction de son profil qu'il a, il a le choix de pouvoir aller vers les entreprises qui lui offrent plutôt une probabilité d'être inséré. D'accord, vous avez parlé d'inscription tout à l'heure en ligne. Est-ce que vous pouvez donner votre site web? Le site web, c'est www.agenceemploi, donc plutôt www.emploijeune avec s.ci. .ci. .ci, voilà. D'accord, et c'est obligatoire? Oui, bon, j'allais dire c'est primordial pour nous parce que ça nous permet d'avoir une traçabilité et de suivre les différents éléments de parcours. Parce que si un jeune qui est accueilli n'est pas bien orienté, il n'est pas suffisamment pris en charge, on ne peut pas bien l'encadrer, l'accompagner dans sa politique de l'emploi, dans la politique d'insertion de ce jeune. Voilà un peu les dispositifs que nous avons eu à faire. Donc ce salon, pour nous, décrit le parcours du jeune demandeur, un minimum de prise en charge, et puis à la clé des entreprises qui voudraient bien se prêter aux interrogations, aux questionnements qu'on peut faire. Mieux, on a un espace qui permet de former les jeunes sur les techniques de recherche de l'emploi. Pour ceux aussi qui veulent aller vers l'auto-emploi, bien l'entrepreneuriat, on a mis un cadre aussi pour les former sur les techniques pour rédiger un business plan, pour pouvoir rendre un business plan attractif et pouvoir avoir un peu les dispositifs que nous mettons en place pour qu'ils aient le financement et l'encadrement nécessaire pour mener à bien leurs différents projets. Monsieur Jean-Luc Quadio, merci d'être passé sur notre plateau. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie de monsieur Jean-Luc Quadio, administrateur de l'agence Emploi Jeune, avec qui nous parlions de la bourse de l'emploi. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur la chaîne de l'Emploi Jeune.